Coucou les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un petit tirage en 3 cartes. La première carte représentera la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. La deuxième carte représentera les obstacles que vous devrez affronter au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de la tempérance à l'envers. Donc à l'envers, la tempérance signifie un peu le manque d'harmonie. Elle peut représenter une période de stress, une situation conflictuelle que l'on peut rencontrer soit avec son partenaire si on est en couple, soit au travail ou alors encore avec l'entourage, donc la famille, les amis, etc. Et du coup, on a cette idée qu'il y a des tensions avec votre entourage dans votre vie. Il peut aussi y avoir avec la carte de la tempérance cette idée un peu d'impatience, c'est-à-dire que ça peut représenter un petit peu le fait de tout vouloir tout de suite sans prendre en compte l'avis des autres. Voilà. Pour certains, il peut aussi y avoir cette idée que l'on manque de clarté sur une situation ou alors qu'on ne voit pas l'issue d'une situation à long terme. Pour d'autres, il peut y avoir cette idée qu'on est un petit peu perdu et qu'on a besoin de réfléchir pour y voir plus clair. Il y a cette idée aussi que notre vie ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu et qu'on se sent un peu déstabilisé face à tout ça. Pour certains aussi, avec tempérance à l'envers, il peut y avoir un peu l'idée qu'on se sent en compétition ou alors en conflit avec quelqu'un. Il y a aussi cette idée que l'on pourrait garder pour nous nos sentiments, ne pas oser les exprimer. Il y a un peu l'idée de ne pas se dévoiler à l'autre et de garder en nous tout ce qu'on a sur le cœur. Donc si c'est votre cas, effectivement, il va falloir faire un petit effort là-dessus. Parce qu'avec tempérance à l'envers, il y a vraiment cette idée, cette notion que la communication n'est pas très fluide. Voilà. Donc on va passer à la deuxième carte qui est la carte de la force à l'endroit. Donc typiquement la carte de la force à l'endroit, c'est la carte du courage, la carte de la patience, du contrôle et de la détermination. C'est un peu le fait d'avoir la foi dans les événements. Mais comme cette carte elle est placée dans les obstacles, ici ça pourrait nous dire que peut-être pour certains vous êtes un peu trop défaitiste. Ou alors peut-être que vous êtes également aussi trop dans le contrôle des événements, trop contrôlant vis-à-vis par exemple de votre entourage ou alors au niveau de votre vie et que du coup vous êtes bloqué sur une situation et vous n'arrivez pas à lâcher prise. A l'inverse, pour certains d'entre vous, vous pourriez être la victime d'une personne qui vous étouffe ou alors être étouffé par une situation, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu contrôlé ou alors vous avez l'impression voilà, qu'on vous met un peu la pression justement. Il y a vraiment cette idée-là avec la force, qu'on se sent un petit peu oppressé. Pour certains d'entre vous aussi, cette carte pourrait représenter un peu l'idée d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Et là, clairement, on vous demande un petit peu de vous affirmer, de vous faire respecter gentiment, mais sûrement. Voilà, pour certains, il peut y avoir l'idée qu'on est un petit peu trop, entre guillemets, laxiste à ce niveau-là et qu'on n'ose pas trop s'affirmer. Vous devez aussi, pour certains d'entre vous, mettre plus en avant vos qualités les plus profondes, donc telles que par exemple l'empathie, l'altruisme, garder votre calme et ne pas perdre patience. Parce qu'avec cette carte de la force, il y a vraiment pour moi cette idée qu'il faut se maîtriser. Vous voyez, il y a un peu sur la carte l'idée que on doit maîtriser un petit peu la bête qui sommeille au fond de nous. C'est vrai que je trouve que c'est bien illustré vraiment sur la carte. Pour certains d'entre vous aussi, il y a un peu l'idée que vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le contrôle de votre vie. C'est-à-dire qu'il faut agir avec plus de discernement, réfléchir avant d'agir. Quand on regarde les deux premières cartes, pour moi, il y a vraiment cette idée qu'il faut se tempérer, qu'il faut se maîtriser, aussi bien au niveau de vos actes qu'au niveau de vos pensées et de vos paroles. Il y a un petit peu l'idée, voilà, réfléchir avant d'agir. Pour certains aussi, il pourrait y avoir l'idée que vous devez retrouver votre propre pouvoir, vous affirmer, dire ce que vous pensez, par exemple, même si ça ne va pas forcément à l'encontre de l'opinion générale. J'ai un petit peu ce ressenti, voilà, que pour certains d'entre vous, vous pourriez, entre guillemets, caresser les gens dans le sens du poil,
pour ne pas les offenser. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien représenté sur la carte, où on voit la femme qui caresse le lion. Donc, au lieu, voilà, d'exprimer votre désaccord, au lieu d'assumer vos pensées et vos différences de pensée, j'ai un peu l'impression que pour certains d'entre vous, voilà, vous pourriez caresser les gens dans le sens du poil. On va passer maintenant donc à la troisième carte, qui est la carte de la lune, et elle est à l'endroit. La carte de la lune à l'endroit, c'est un peu la carte de l'intuition, la carte des peurs et aussi la carte de l'anxiété. Donc typiquement, là, cette carte pourrait nous indiquer que vos peurs les plus silencieuses doivent remonter en surface. Il y a un peu, voilà, cette idée qu'on a longtemps gardé des choses pour soi, mais que maintenant vous allez réussir à les faire sortir et à les exprimer. Pour moi aussi, avec la carte de la lune, il y a aussi cette idée un peu d'avoir des illusions déchues et des déceptions. Donc c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous pourriez ouvrir enfin les yeux sur une personne ou alors sur une situation et vous rendre compte que cette personne ou cette situation n'est pas ce qu'elle semble être. Voilà, il y a un peu l'idée de tomber les masques. Pour certains aussi d'entre vous, avec cette carte, il y a l'idée que tout n'est pas tout beau, tout rose, et que vous allez vous rendre compte que vous avez idéalisé une personne ou alors une situation parce que vous avez eu un peu trop d'imagination. Il y a un petit peu, entre guillemets, cette idée qu'on s'est fait des films et que du coup on va redescendre un peu de son petit nuage. Voilà. Enfin, pour moi, cette carte, c'est vraiment la carte qui représente le mieux l'intuition. Donc ici, on va vous demander de vous fier à votre intuition et ne pas vous fier seulement aux apparences. Voilà, il y a un peu cette idée que peut-être aussi pour certains d'entre vous, la situation n'est peut-être pas aussi grave entre guillemets que ce qu'elle semble être, mais que c'est vous qui peut-être avez un peu tendance à tout dramatiser et du coup vous voyez plutôt les côtés négatifs que positifs. Donc effectivement pour vous mes chers Gémeaux, ça va être un petit peu difficile ce mois. Je pense que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de prise de conscience, donc ce ne sera pas forcément un mois très facile à vivre, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. À bientôt!